שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Tous ces cours de Torah que j'ai fait presque combien j'ai fait? Voilà, je trouve pas la feuille. Tous ces cours de Torah, les Ilui Nishmat, voilà. Simcha bat Hasiba El Kislasi, Zichrona Libracha. Machlouf ben Zohra Bergel, on l'appelait Henri. Tous ces cours de Torah à leur mémoire. Et bien sûr, Esther bat Mesouda, Kadosh Baruch Hu, et leur âme en paix, que malheureusement ils nous ont quittés avec cette corona-là. Aïe aïe aïe, alors que Hachem fasse que leur âme soit Gan Eden, Amen Kiraratson. Merci. Et je termine aussi avec Sarah Batsara Agopion, qu'aujourd'hui c'est son Hesger. Et je voudrais vous raconter une histoire. Il y a 34 ans, ou 35, 36 ans, j'ai connu à Lyon un couple, Agopion, de Grenoble, avec sa femme. Et un jour, après 4 ou 5 ou 6 ans que je les voyais tout le temps, chaque semaine je les voyais, et j'aurais dit, vous êtes des juifs, vous êtes quoi? Ils sont arméniens, mais on dirait qu'ils voulaient devenir juifs. Et j'aurais dit, je comprends pas, vous faites presque toutes les mitzvot. Je comprends pas, vous êtes juif ou pas? Non, on n'est pas juif. Alors pourquoi vous venez me voir? Qu'est-ce que vous voulez de moi? On aime la religion, et on est seul, on n'a pas de famille, on n'a personne. Alors j'aurais dit, vous savez quoi? Commencez à étudier un peu la Torah. Je leur donnais des livres. Un jour, la pauvre Sarah, elle a eu la grave maladie. Très, très grave maladie. Et entre-temps, ils étaient dans la voie pour devenir juifs. Mais la pauvre était tellement malade que c'était déjà la mort déjà l'appelait. Un jour, elle me dit, Rabbi David, je veux pas mourir et que je suis pas juif. J'avais aucune religion. Et c'est là à laquelle on s'est adapté, mon mari et moi, c'est le judaïsme. Alors, aidez-nous. Je veux pas mourir comme ça. Alors que je crois en Dieu, je fais tout. Et j'ai envie de faire un Shabbat en tant que juif. Alors, je ne savais pas quoi faire. Et je l'ai aidé. Et j'ai pris des grosses responsabilités. J'étais garant pour elle. On les a convertis. Avec le Bédine et tout. Écoutez bien. Alors elle a dit, maintenant, même que je suis malade, j'ai envie d'aller à Essaouira, pèleriner Rabbi Haim Pinto. Ça dit que je voulais pèleriner toute ma vie,
c'est grâce à lui que je vous ai connu. Non, pardon, je l'ai connu grâce à vous. Donc lui, j'ai envie d'aller. Mais je lui dis, mais tu es malade. Comment tu vas aller? Le bon Dieu va m'aider. Elle est partie avec son mari. Et je les ai envoyés chez une famille, Wanono. Fanny Wanono et Raphaël Wanono. Ils habitaient au Maroc. Et je leur ai dit, je vous en prie, prenez-les. Je les ai appelés pour qu'ils voient Essaouira pèleriner à Ibrahim Pinto. Ils sont partis pèleriner. Difficilement, ça a marché. Et en allant vers la tombe de Ibrahim Pinto, la pauvre, elle a fait une mauvaise marche. Elle est tombée et elle avait une déchirure dans le pied et le sang qui coulait. Maintenant, ils connaissent personne. La pauvre, elle a la maladie. Elle était entre la vie et la mort. Elle est partie avec un grand sacrifice. Comment il va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La pauvre, on me raconte comment elle a levé ses yeux vers le ciel. Hachem, je suis venu pèleriner de Tzaddik. Je n'ai pas encore pèleriné que je tombe, peut-être je ne mérite pas. Alors montre-moi que je mérite, que je ne me suis pas converti pour rien, que tu m'as accepté. Tout le monde qui était là-bas avec elle, ils ont vu comment la plaie s'est fermée et le sang il s'est arrêté de couler. Jusqu'à maintenant son mari, il habite encore à Grenoble, il me raconte l'histoire. Il s'appelle Agop, il est toujours à la synagogue de Rav Rabouliel. Baruch Hashem, ils sont retournés en France, à Grenoble, et à Pessah, la pauvre, déjà, était paralysée. La maladie, on lui donnait que la morphine. Elle a dit à Hachem, laisse-moi vivre jusqu'à Pessah, que je goûte la première matzah en tant que juif. Ils ont quitté l'Égypte, et moi, j'ai quitté mon monde où j'étais rien, et je suis devenu juif, que je goûte la matzah. Difficilement, c'est la goûter un petit morceau de matzah. Elle a allumé la veilleuse du Shabbat, de Yom Tov. Et son mari est parti à la synagogue. La bougie, elle tombe, elle n'avait pas de force pour l'éteindre. Elle voyait toute la maison brûlée, son lit, et elle aussi. Elle va dire Hachem, elle a commencé à parler à Hachem, c'est comme ça que je dois mourir, je n'ai même pas de force pour l'éteindre. Ce feu qui va se faire maintenant, je vais mourir comme ça. Hein? Mon rêve, c'est au moins que je serai enterré dans un cimetière. Hachem, il a bougé, elle s'éteint. Personne ne comprend. Il vient sur la synagogue, il sent, il dit à sa femme, Sarah, quelque chose a brûlé. Il rentre, il voit le feu, éteint, seul, il ne comprend pas. Et malheureusement, à Hala Moued, elle est décédée, et on est parti, et on l'a enterrée. C'est une tzaddiket. Et son mari, Baruch Hashem, il habite à Grenoble, il étudie la Torah. Il a servi Rab Haikin d'Aix-les-Bains. C'était son shamash. Vous vous rendez compte, Rab Haikin, Alav Shalom, un grand tzaddik, l'élève de Havetz Haïm, qui s'est occupé de lui pendant 3 ou 4 ans de sa maladie? Ben c'est Agopion, le converti. C'est la folie. Les amis, que le mérite de cette femme-là soit avec vous tous. Que le bon Dieu protège. Amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה